Écoutez la famille, je viens de regarder un reportage, il m'a choqué. Et c'est un reportage sur le rappeur le plus fou du monde, il m'a choqué. Du coup, je vous fais une petite vidéo récapitulative, on va parler de l'histoire du mec. Je te cache pas, je viens de regarder le reportage, du coup, je vais regarder l'écran parce qu'en fait, j'ai mis toutes les informations de côté, les informations les plus importantes. Et franchement, tu vas voir, c'est une histoire de fou. Si t'aimes bien la vidéo, tu balances ton like. Si jamais il y a 1000 likes, je vous trouve une histoire similaire, on fait la deuxième partie. Après, je dis une histoire similaire, mais je pense qu'il n'y aura pas pire que lui, parce que c'est clairement le rappeur le plus fou de la planète. Je compte sur vous pour partager à vos potes, pour venir me suivre sur Instagram. Et voilà, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais là j'ai entendu des trucs de fou, c'est trop pour moi. Là je vous parle de ça, après frère je vais dormir parce que... Non là c'est trop, vraiment ça m'a choqué. Donc en fait il s'agit de Popek Monster. Dans la vraie vie il s'appelle Paweł Rak. C'est un rappeur et un pratiquant de MMA, il est polonais. Il est aussi créateur du groupe Firma, qui est un groupe qui a été créé aux alentours des années 2000 avec Boski Roman, Kali, Pomidor et Tadek 3. Je suis en train de montrer de ces trois. Bref, tu vois, lui en fait c'est vraiment un rappeur, c'est un fou. Il fait des trucs de fou, vous allez voir, je vais vous raconter après. Mais hormis sa carrière un peu de mec qui fait des dingueries, tu vois, c'est un mec aussi qui a une carrière musicale. Il a été certifié disque d'or en Pologne et en République tchèque, mais aussi en Slovaquie. This is Diamond Plug for Albanian, Diamond for single, Diamonds. This one, Diamond for Sweet 17. I released my biggest hits from 17 years. Et c'est quelqu'un qui est quand même ultra productif. Il a sorti plus de 700-800 sons en 2 ans. On a trouvé le Joule de Pologne. Il est né le 2 décembre 1978, il a 41 ans, il est né à Linica en Pologne. Il fait 1m83 et 116 kg. Et en fait c'est quelqu'un qui est devenu une star pendant qu'il était cherché par la police. Niveau inspiration, c'est vraiment quelqu'un qui s'inspire de personne. Dans le reportage il nous dit bien que ce qui l'inspire en fait c'est la cocaïne et l'alcool. Petit message de prévention, voilà, l'alcool de temps en temps, bon voilà, il y a beaucoup de gens qui en boivent. Mais prenez jamais la cocaïne, vraiment prenez jamais la cocaïne. C'est quelqu'un qui a vraiment commencé la musique grâce à Tupac, parce que Tupac il fait partie de ses plus grosses inspirations. Même si juste avant dans le reportage justement il disait qu'il a aucune inspiration, mais sa seule inspiration d'après lui c'est Tupac. C'est un peu dur à comprendre, il y a beaucoup le mot inspiration, mais t'as compris ce que je voulais dire, c'est lui qui a dit ça frère, c'est pas moi. Juste petit instant culture, j'ai regardé le film de Tupac, et Tupac c'est quelqu'un qui a vendu plus de 75 millions d'albums, 9 disques d'or ou diamant, je sais plus si c'est or ou diamant, mais bref en tout cas il en a fait 9. Il a sorti plus de 700 sons, et tout ça à 25 ans. Pour ceux qui disent Tupac je ne sais quoi, ou qui connaissent pas trop, Tupac c'est une pure légende. Pour revenir à Popek Monster, c'est quelqu'un qui s'intéresse au jazz, mais aussi au hip-hop et au R&B. En vrai, il a pas vraiment de style de musique, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui fait tout ce qui lui passe par la tête. C'est-à-dire que même demain, il a envie de faire du zouk, s'il peut poser et faire du zouk, il va en faire. Dans ses sons, c'est quelqu'un qui insulte principalement la police, et il dit vraiment des paroles de fou, genre j'aime le sexe, donnez-moi des sous, j'aime baiser, j'aime les armes, des choses comme ça. Et c'est aussi quelqu'un qui a une bonne personnalité et une mauvaise. Et la plupart du temps, il suit la mauvaise. Il fait clairement tout ce que les gens ne peuvent pas faire. Enfin, du moins, il n'ose pas. Parce qu'en vrai, tu peux le faire. Mais en général, t'as pas envie de le faire parce que c'est littéralement dangereux, tu vois. Enfin, c'est... T'es pas intéressé par ça en général, à part si t'es un psychopathe ou un sociopathe, clairement. Dites-vous que ce mec derrière lui, il a plus de 17 ans de carrière. Il fait partie des plus gros buzz de Pologne. Après, tu vois, ce qu'il faut savoir dans la musique, c'est que... les gens, ils peuvent bien aimer ta musique, mais si t'as un personnage derrière, tu vas avoir encore plus de buzz. Et lui, en l'occurrence, il a un personnage de malade, donc ça amplifie les choses. Juste, si tu connais pas le rap polonais, en fait, ça a commencé dans les années 90, et de base, c'était un mélange entre le rap et le rock. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à être polyvalents et à toucher un peu à tout. Bon, maintenant, on a fait une petite biographie, on va parler de ces dingueries. Il y a tout qui est écrit devant moi, hein. S'il y en a qui vont dire dans les commentaires, tu regardes pas la caméra, tu regardes ça... Je maîtrise pas le sujet, je te cache pas, je viens juste de regarder un reportage, ça m'a choqué, j'ai remis en arrière et je vous ai mis toutes les informations de côté parce que j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc Popek Monster, en fait c'est un mec qui s'est sacrifié le visage, déjà sans antidouleur, et tu vois, t'entends ça déjà, tu te dis c'est chaud. Mais dis-toi qu'à un moment, t'as un pote à lui, il y avait quelqu'un qui lui devait des sous. Ce qu'il a fait, c'est que quand il s'est sacrifié le visage, il a gardé ses bouts de peau pour le mettre dans un hamburger pour le faire manger au mec qui devait des sous. C'est trop, franchement, c'est trop. En plus de ça, il s'est tatoué l'œil, donc tu sais que te tatouer l'œil, franchement, c'est pas quelque chose à faire. Et à cause de ça, il a perdu 35% de sa vision. Je sais pas si tu te rends compte, 35% de sa vision. Moi, je suis quelqu'un personnellement,
J'ai toujours voulu faire un tatouage sur le bras, j'ai jamais osé. Pas parce que j'ai peur ou je ne sais pas, mais parce que je me dis, ça se trouve plus tard je vais regretter. Lui, il s'est tatoué l'œil, il a perdu sa vue, il regrette même pas. Il a dit clairement, il a eu un coup de folie, il a eu envie de le faire, il l'a fait. It was more weird than painful. For example, it's like your brother fuck your sister in front of you, and you just do like this. You know, that's only one thing I can explain. It's so fucked up. I go through it. I lost like 35% of my visuality. That's the price for my eye tattoo. À 16 ans, il a quitté la Pologne pour aller en Allemagne. Il est resté 3 ans. Après, il est parti à Amsterdam. Il est tombé 2 fois dans le coma. Une fois pendant 6 mois parce qu'il a mis plus de 9 buvards d'LSD dans sa bouche. Donc, pour ceux qui connaissent le LSD, personnellement, j'en ai pas pris, mais je sais que 9 buvards de LSD, c'est chaud. Tu prends pas ça comme ça. Après ça, pendant 1 mois, il n'arrivait pas à parler ni à marcher. Quand il est sorti du coma, il s'est dit qu'il allait arrêter, sauf que 2 heures plus tard, il a repris. Une autre dinguerie qu'il a fait, c'est que c'est quelqu'un qui vend de la drogue. Et en fait, quand les clients passent chez lui pour toucher de la drogue et qu'il est en train de tourner un clip, il dit aux clients de venir dans le clip. C'est un truc de fou, il a pas peur de la police, il a peur de rien. Donc les clients, ils sont là, ils comprennent rien du tout. Surtout que c'est des sons où tu dois bien bouger ta tête. Franchement, je suis pas capable d'écouter ça, les sons comme ça m'intéresse pas trop. Donc imagine si t'es un client, tu viens lui toucher un truc et tu te retrouves dans un clip comme ça. Tu sais même pas quoi faire, tu sais même pas c'est quoi la gestuelle qu'il faut avoir pour ce style de musique. Je pense que là, tu te demandes comment ça se fait qu'il est comme ça. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il y a forcément quelque chose. Son père buvait beaucoup d'alcool et s'apitoyait tous les jours sur son sort. Et un jour, devant lui, il s'est arraché 2 dents. Il a clairement dit que c'est à partir de ce jour-là qu'il a compris que la vie était une pute. En plus de ça, son père c'était son associé parce que lui c'était un pickpocket et les membres de son groupe aussi. En fait ils se sont connus, c'était des pickpockets ensemble et après ils ont réussi à percer dans la musique. Suite à ça, vu que lui c'était un des membres du groupe vraiment qui retenait l'attention des gens, il a décidé de continuer sa carrière en solo, mais il fait toujours partie du groupe. Et quand tu lui parles de sa vie, en général il détourne les choses parce qu'il aime pas qu'on parle de sa vie, parce que cela rappelle souvent le passé. Et c'est quelque chose qu'il faut pas faire avec lui parce que il a clairement changé depuis la mort de son père, c'était aux alentours de ses 11-16 ans et c'est à partir de là qu'il a arrêté d'être lui-même. Donc les gens ils lui parlent pas de son passé en général parce qu'ils savent très bien que ça peut très mal finir. I don't wanna see the dark side of my part, of my personality. I stopped being myself from 11 to 16, I think so. I lost myself somehow. And I find myself into different versions. Dites-vous que son père, quand sa mère a appris qu'en fait il faisait le pickpocket avec son fils, elle l'a clairement quitté et elle est partie avec un autre mec. Du coup son père il a commencé à faire sa vie. Un jour il a volé un trésor avec des gens qui voulaient pas partager et ces gens là l'ont étranglé et l'ont assassiné dans une chambre d'hôtel. Pour revenir à Popek Monster, c'est un mec qui vraiment il est passionné de danse, d'armes et de musique. Il roule tous les jours sans permis et quand je te dis roule sans permis, je vais vous mettre le reportage dans la description. C'est pas un mec qui roule à 60 km/h. C'est un mec carrément des fois il roule à contresens. Je sais pas si tu te rends compte. Quand tu vois le reportage, il y a un mec qui lui montait avec lui, il était pas bien et je serais exactement pareil à sa place. Oh my God, fucking hell, bro. How long is it going to take us to get to where we're going? The GPS show me 4 hours, 35 minutes, but I think we're gonna make it in 3. C'est vraiment quelqu'un qui conseille aux gens de rester eux-mêmes, vraiment de ne jamais changer. Après, de pas devenir non plus comme lui, parce que lui, il est vraiment allé loin dans sa vie, il a vraiment fait des trucs de fou. Déjà, l'histoire avec leur burger, je trouve que... voilà, ça en dit long. L'histoire de la scarification du visage et l'histoire du tatouage dans les yeux, alors là, ça en dit encore plus. À son actif, il a plus de 17 ans de carrière, ça marche plutôt bien pour lui par rapport à ça. Même dans la MMA, parce que c'est quelqu'un qui fait de la MMA et qui est super connu en Pologne. Donc on peut dire qu'il a percé un peu dans tout. En conclusion, faites attention à vous, parce que souvent quand il se passe des choses dans ta vie, tu peux très mal tourner par la suite. Tu peux devenir comme Popek Monster, Powell Rack, et c'est pas la meilleure des choses. Peut-être que lui il a percé, mais il y a des gens ils ont la même vie que lui et ils ont pas percé. En tout cas, on est sûr que c'est clairement le rappeur le plus fou au monde. J'ai jamais entendu ce genre de choses. Si t'as d'autres noms que tu veux que je fasse une vidéo sur eux, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires.
c'est vraiment une vidéo récapitulative de ce que je viens de voir. Parce que voilà, comme je t'ai dit, je voulais partager ça avec vous. Je pense que je vais souvent refaire des vidéos comme ça parce que c'est quand même intéressant. Personnellement, j'aime bien regarder des vidéos sur des histoires vraies. Genre des gens où leur famille s'est partie en couille, vraiment il s'est passé des trucs de fou. Et là, sans rapport avec le rap, donc si jamais il y a 1000 likes sur la vidéo, on fera une partie 2. Et je vais essayer de vous trouver une histoire encore pire. Je sais pas si c'est possible, mais je vais essayer de vous trouver un truc similaire. Bref, t'as kiffé la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi bien à la chaîne, active les notifications. C'est un peu une vidéo hors série, il y aura toujours des actualités, des top 5, des histoires de rappeurs, etc. Voilà, viens me suivre sur Instagram, Instagram perso, Instagram actualité, tout est dans la description. Donne-moi ton avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse vraiment. Moi quand j'ai vu le reportage j'étais choqué, est-ce que toi ça t'a choqué? Bref, c'était NGZ, rendez-vous bientôt, gang! Toujours à la une sur l'actu, toujours à la une dans le turfu. Tu veux du rap gros, tu veux du rap. Cherche pas plus loin, c'est NGZ. Toujours à la une sur l'actu, toujours à la une dans le turfu. Tu veux du rap gros, tu veux du rap. Cherche pas plus loin, c'est NGZ. Il te casse les couilles comme une mouche instable. Tu le vois partout.